Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 11 au 17 juin. Et aujourd'hui, il y a un petit bonus en plus que ce que je fais d'habitude. Vous allez comprendre tout de suite. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général avec le Yagal Didier. Et ensuite, vous aurez le choix entre 3 tas de cartes. Et la petite nouveauté, c'est qu'en fait, je rajoute une carte de l'oracle Osaskia. Alors l'oracle Osaskia, je vous l'ai présenté en vidéo. Ça s'affiche sur un des côtés en haut de votre écran. Je l'ai eu que très récemment et je trouve que c'est un oracle qui est très parlant, en tout cas pour ma part. Donc j'ai décidé de vous rajouter une petite carte bonus, un petit truc en plus. Donc vous avez toujours 2 cartes de l'oracle Béline sur chaque et une carte de l'oracle Osaskia, pareil sur chaque tas. Donc vous avez aussi un œil de tigre, une cornaline et une sodalite pour vous aider à faire votre choix. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les cristaux. Vous pouvez déjà vous y prendre dès maintenant pour faire votre choix, même si je suis en train de parler du Yagal Didier. Il n'y a pas de souci, vous avez le droit de prendre le temps. Donc avec le Yagal Didier, cette semaine, nous avons les renards encore, mais ils nous lâchent plus ces renards, c'est pas vrai. Les nouvelles. On a la lune. Ah, on a l'amour et le soleil. Bon, un démarrage un peu, voilà, comme d'habitude, hein, les renards. Les renards qui vraiment sont là tout le temps. J'ai l'impression qu'on va les adopter, quoi, à force, hein. Ils nous lâchent plus, ces petits renards. Donc les renards, je vais le redire encore et encore, puisque peut-être que vous n'êtes pas abonné, d'ailleurs faites-le si vous ne l'êtes pas, mais peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir mes guidances. Donc le renard, ça représente les personnes qui sont futées, qui sont malignes, qui sont rusées, voilà, qui essayent de nous faire des coups en douce en fait, voilà, comme un renard en fait. Le renard a la réputation d'être comme ça. Le renard est là pour nous dire un petit peu d'être vigilant et de faire attention en fait à ce qu'on fait, voilà. J'ai l'impression de dire ça tout le temps en ce moment, parce que la carte des renards, je crois que ça fait 3 fois qu'elle est dans le tirage, dans la guidance de la semaine. Donc ouais, faut vraiment en fait être très vigilant. Et d'ailleurs j'ai eu une discussion avec une amie ce matin à ce sujet. C'est vrai que je lui ai dit, de toute façon on ne peut plus faire confiance à personne, et elle m'a dit oui, tu as bien raison. Donc voilà, c'est ça la carte des renards, c'est attention à la confiance qu'on accorde aux gens, parce que des fois on peut le regretter, quoi. Bon, les renards, c'est vrai, c'est pas toujours que négatif, ça nous parle aussi de rapidité de l'esprit en fait, c'est-à-dire notre façon à nous de réfléchir, d'être dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire d'être impulsif des fois, c'est-à-dire on veut faire les choses trop rapidement. Des fois ça veut dire aussi qu'on comprend les choses rapidement, et ça c'est pas plus mal, mais quand on veut faire les choses trop rapidement, des fois on peut se retrouver un petit peu embêté si on n'a pas trop réfléchi au truc avant, quoi. Et pour le côté négatif, c'est aussi un peu les opportunités, c'est-à-dire les choses qui se présentent à nous et qui sont positives, voilà. Ensuite on a les nouvelles. Les nouvelles, ça représente un petit peu tout ce qui vient s'ajouter à notre vie en fait. Ça peut être des bonnes, ça peut être des mauvaises nouvelles, hein, tout dépend du reste du tirage aussi. Là je pense que c'est une nouvelle plutôt mitigée, c'est-à-dire que la nouvelle elle est mi-bonne, mi-pas bonne, hein. Elle est bonne dans un sens, et dans un autre il faut bien vérifier, il faut faire attention, parce que peut y avoir des petits couacs. Donc là aussi c'est un symbole un peu de rapidité, hein, les nouvelles, c'est-à-dire que ça représente beaucoup quelque chose qui est imprévu, qui nous arrive comme ça, et qu'on on n'a pas prémédité en fait. Donc c'est un petit peu en lien avec la carte du renard, c'est-à-dire que ça peut représenter là dans ce tirage le fait qu'on reçoit une bonne nouvelle, et que tellement la nouvelle est bonne, on se dépêche, on fait pas attention, et finalement on se retrouve un petit peu contrarié, quoi, par la suite. Ensuite on a la carte de la lune. Donc la carte de la lune, c'est un peu tout ce qui concerne l'intuition en général, c'est-à-dire l'imagination, l'inconscient, voilà, tout ce qui est créatif en fait, et ce qui est un petit peu, on va dire,
je vais pas dire surnaturel, mais qui n'est pas expliqué scientifiquement. Voilà. Dans certains cas, ça représente aussi la fécondité. Donc ça veut pas spécialement dire que vous allez avoir un enfant là prochainement, mais ça peut dire aussi l'imagination féconde, c'est-à-dire le fait d'avoir des idées fécondes, voilà, de faire des projets, d'envisager des choses. Si je devais rapprocher avec ces deux cartes-là, attention à pas avoir trop d'illusions, se faire des idées en fait sur des choses dont on ne sait pas vraiment l'aboutissement. Parce que la lune, elle représente aussi des fois les choses qui peuvent se retourner contre nous, c'est-à-dire que on croit faire quelque chose de bien et finalement ça nous retombe dessus. Donc là, il faut vraiment être très très vigilant dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit, parce que ça peut nous nuire en fait, ça peut nous retomber dessus. Donc voilà, d'où le côté de la nouvelle qui est mitigée, qui est positive, mais d'un autre côté qui peut être négative, c'est-à-dire que ça peut nous retomber dessus, se retourner contre nous, ou voilà, les illusions, ce qu'on s'était imaginé, eh bien en fait c'est pas du tout ça quoi. Et ça, je pense que la semaine dernière c'était un petit peu dans le même genre, ou la semaine d'avant, je sais plus. Mais on avait un truc un peu dans le même genre. Donc voilà, vraiment, soyons vigilants. Le renard, c'est pas pour rien qu'il ressort tout le temps dans les tirages en ce moment. C'est parce que on est dans une période, je pense que les énergies sont très électriques en ce moment, et que les gens essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour égoïstement en fait pour arriver à leur fin. Donc ça peut être compliqué si nous on n'est pas dans cet esprit-là et qu'on est concerné par des projets, par des ambitions, par des choses de la vie de tous les jours, et qu'on nous met des bâtons dans les roues. Voilà. Ensuite on a la carte de l'amour. Alors l'amour, effectivement oui, ça représente tout ce qui est les affinités, l'amour en général, les relations avec les autres, les relations sentimentales surtout. Mais là, je pense qu'on nous parle surtout de compréhension. C'est-à-dire que on comprend de plus en plus la manière d'être des autres personnes qui nous entourent. On est de plus en plus conscient de ce qu'on nous fait, de ce qu'on vit. Et ça, du coup, c'est quelque chose de quand même relativement positif. C'est-à-dire que là, comme j'ai dit tout à l'heure, le tirage, il démarre un peu moyen et il se termine très bien. En plus, il se termine par le soleil. Alors, le soleil, ça, c'est la carte, une des plus belles cartes du jeu. Hein. Donc, ça conclut très bien ce tirage, c'est-à-dire, on nous dit d'abord d'être vigilant. On nous dit de pas aller trop vite, de pas se précipiter sur les choses. On nous dit qu'on va avoir une bonne nouvelle qui pourrait potentiellement nous retomber dessus derrière, c'est-à-dire que si on saisit l'opportunité, il y a peut-être quelque chose à vérifier avant. Voilà. Derrière, on nous dit que c'est bon, on a compris, avec la carte de l'amour, on a compris de quoi il s'agit et ce qu'on devait faire exactement, et le soleil conclut en disant que tout est bien qui finit bien. Pour le plan sentimental, l'amour et le renard, attention, ça nous dit quand même qu'il faut avoir beaucoup de prudence en amour, c'est-à-dire des fois en fait vous avez des gens qui sont très mal intentionnés, qui vous font... Alors là avec la lune, moi ça me fait penser à ces personnes qui vous font croire qu'elles sont comme ça, qu'elles aiment les mêmes choses que vous, qu'elles ont les mêmes pensées, les mêmes idées que vous, et en fait elles font ça, c'est un peu dans le but de vous draguer, et puis derrière vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est un petit peu ça à quoi ça me fait penser. D'un autre côté, ça peut aussi faire penser, attention, ne demandez pas trop aux gens, n'attendez pas trop des gens, parce que plus on attend des gens et plus on est déçu, tout simplement parce que les gens ne correspondent pas toujours à nos attentes. Pour les personnes qui sont seules, qui sont célibataires, là on pourrait clairement se dire, on a des critères bien précis, et en fait on veut pas les lâcher, ces critères-là, on est accroché à ça, mais peut-être qu'on pourrait être un peu plus souple, faire preuve de compréhension et d'ouverture d'esprit en fait. L'amour, c'est aussi ça, la carte de l'amour là, c'est aussi l'ouverture d'esprit. Donc de faire un petit peu preuve d'ouverture d'esprit pour aller vers des gens qui peut-être
Au premier abord comme ça, on se dit bah non, cette personne-là, non, ne me correspond pas. On n'a pas les mêmes goûts en commun, les mêmes choses en commun. Et finalement, c'est peut-être un tort parce que vous auriez découvert quelque chose de différent de vous. On vous aurait apporté quelque chose de nouveau. Vous voyez, les nouvelles là, c'est un peu la nouveauté. Donc, le fait d'aller vers des gens vers qui vous n'allez pas d'habitude, ça peut peut-être vous apporter quelque chose. Mais voilà, faut quand même se méfier et se dire que les gens sont pas toujours aussi bons que vous le croyez. Voilà. D'ailleurs, la carte de l'amour et du soleil, quand elles sont associées l'une à l'autre, ça nous dit que voilà, en amour, nous sommes heureux. Tout va bien, tout est génial. Donc, ne vous faites pas trop d'illusions, n'attendez pas trop des gens et vous verrez que tout ira mieux. Voilà, je pense que ce tirage, il est là pour nous dire ça, quoi. Vraiment de nous dire d'être vigilant, de pas trop espérer des personnes qui nous entourent parce que ouais, des fois on est déçus, hein, c'est pas nouveau ça. On a quand même une bonne nouvelle là qui arrive, hein, qui vient nous donner un petit peu d'espoir et puis nous donner un petit coup de boost en fait. J'ai l'impression que là, ce nouveau cycle lunaire, on est beaucoup fatigué, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, les gens dans mon entourage, je vois sur les réseaux, moi-même, j'ai l'impression qu'on a une grosse fatigue, une grosse baisse d'énergie. Et du coup, ça nous rend un petit peu irritable, ça nous rend un petit peu à fleur de peau. Donc, j'ai l'impression que ça va repartir là. Je crois qu'il y a la nouvelle lune là, cette semaine en plus. Il me semble que ça doit être le 13, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'on va repartir sur quelque chose d'un petit peu plus léger, plus souple et tout ça, d'où la fin du tirage qui est un peu meilleure. Je pense cette semaine, on va ouvrir les yeux sur certaines choses. On va comprendre certaines choses. Et ça, il faut jamais l'oublier en fait, parce qu'il y a des moments où on comprend que les gens sont comme ça et que il vaudrait mieux qu'on fasse comme ça, tout ça. Mais après, on oublie et bizarrement, on refait les mêmes conneries. Et je pense que c'est ce qui peut poser problème à certains ou à certaines personnes, d'oublier ce qu'on nous a fait en fait. C'est pas d'avoir de la rancune, c'est surtout de garder en mémoire que on nous a fait des choses et qu'il faut pas qu'on nous les refasse. C'est surtout ça, pour pas être redéçu à nouveau. Donc on va passer au choix de cartes. Voilà. Donc je récapitule parce que tout à l'heure je vous l'ai dit en début de tirage, mais vous avez peut-être oublié depuis. Vous avez 2 cartes de l'oracle Béline sur chaque tas et une carte de l'oracle Osaskia. Voilà. Donc pour vous aider à choisir, vous avez une pierre œil de tigre, une cornaline et une sodalite. Je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre tas de cartes. On va commencer avec le tas numéro 1, évidemment. Alors, les cartes du Béline, nous avons accident et nativité. Voilà, pour le Béline. Et pour l'oracle Osaskia, nous avons la trahison. Alors, sur la carte, c'est marqué les déceptions, la critique et la méfiance. Hop. Je vais mettre comme ça, je pense que on voit plutôt pas mal. Alors, les cartes de l'oracle Béline, pour ce tas de cartes. L'accident et la nativité. Ça représente, à mes yeux, des malentendus, des désaccords, des disputes, des tensions au sein des relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales. Voilà, on est vraiment dans de la tension. L'oracle Osaskia, on a la carte de la trahison. Donc, associer un petit peu cet ensemble de cartes, on a les déceptions, la critique et la méfiance. Donc, on en revient aussi un petit peu avec le Yagaël Didier, c'est-à-dire que la trahison, on est forcément trahi par quelqu'un. Donc, il faut toujours se méfier.
de cette trahison en ressort des disputes et des tensions. Voilà, donc il y a potentiellement des risques de séparation, c'est-à-dire pas spécialement amoureux, mais peut-être, mais il y a aussi des ruptures amicales, des ruptures affectives, en fait. Et la carte de l'oracle aux Saskia nous dit très clairement la critique et la méfiance. Donc, on vous demande d'être méfiant, mais ça veut dire aussi que peut-être il y a des gens qui sont méfiants de vous, enfin, qui se méfient de vous, en fait. La critique, évidemment, moi, je pense que ça représente ce trio-là, un petit peu des gens qui vous ont critiqué dans le dos, peut-être pas spécialement à juste titre, hein, c'est-à-dire c'est peut-être de la mauvaise critique, c'est-à-dire que vous n'avez rien fait de mal ou on vous a critiqué alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Mais derrière, vous, ça vous nuit, ça vous rend mal, et du coup, ça part au clash. Et ce qui est normal, c'est-à-dire que vous avez besoin d'exprimer ça, vous avez besoin de dire ce que vous pensez, et c'est pas plus mal de le faire, parce que faut pas le garder à l'intérieur de vous, parce que c'est pire. Et puis de toute façon, n'oubliez pas qu'à la fin du tirage, on avait le soleil. Donc ça veut dire quand même que tout finit quand même par s'arranger. Les personnes avec qui vous aurez eu des tensions et tout ça, ça finira par s'apaiser. Donc c'est pas si grave que ça en a l'air, quoi. Ensuite, pour le tas numéro 2, avec le Béline, nous avons les plaisirs et la sagesse. Voilà. Et avec l'oracle aux Askia, nous avons l'amitié. Alors, c'est marqué dessus donc l'échange, le partage, pas le portage, n'importe quoi. Et la confiance. Voilà, on va mettre ça comme ça pour voir un petit peu tout. Donc là, on est vraiment dans une très bonne harmonie. C'est-à-dire que c'est un peu tout l'inverse du tas numéro 1. Concrètement, si vous avez choisi le tas numéro 1, vous n'avez vraiment pas de bol. Il fallait prendre celui d'à côté. Parce que là, on est vraiment dans des très bonnes harmonies. Toujours, on garde quand même la base de la méfiance et de tout ça. On a la carte de l'amitié. La carte de l'amitié, c'est quand même pas rien. Si vous avez choisi ce tas numéro 2, ça veut dire que la personne dont vous devez vous méfier quand même n'est pas une amie. C'est-à-dire que vos amis vous entourent, sont là pour vous aider, pour vous soutenir, quoi qu'il arrive, et ne vous feront pas de mal. Par contre, ça peut être quelqu'un dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, pourquoi pas, ou dans le domaine sentimental. Donc, pour moi, ce n'est pas une ou un de vos amis, c'est plutôt quelqu'un d'autre, en fait, quelqu'un de votre entourage, d'accord, mais quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de votre cercle d'amis. Même sur le plan professionnel, les plaisirs et la sagesse, là, on parle vraiment de... on se donne les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Que ce soit changer de boulot, changer de boîte, changer de poste, ou rester comme on est là, ouvrir une entreprise ou peu importe, on a vraiment envie d'y arriver. Donc, on fait tout ce qu'on peut, et toujours dans l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'on ne grille pas les étapes. Le seul petit bémol de cette carte, c'est peut-être qu'on a tendance à se faire un peu trop plaisir au niveau des dépenses. C'est-à-dire que si on a envie de quelque chose, on réfléchit pas trop, on se l'achète, on se fait plaisir. Et on ne pense pas tellement aux conséquences que ça peut avoir. Bon, c'est juste un petit bémol, c'est pas très grave. Ça peut se contrôler, ça peut se maîtriser. Maintenant que vous êtes au courant, en plus, c'est encore mieux. Donc, voilà. Essayez de réfléchir un peu plus aux conséquences de vos achats pour vous permettre de ne pas vous retrouver dans des situations difficiles. Mais en tout cas, la carte de l'oracle aux Askia, la carte de l'amitié, elle nous parle bien vraiment des relations affectives qu'on a et qui sont bonnes pour nous et qu'il faut garder. Il ne faut surtout pas se bloquer à ce niveau-là, c'est-à-dire refuser de voir ses amis, tout ça, parce qu'on vous a dit de vous méfier. Voilà, c'est pas de ces personnes-là qu'il faut vous méfier. Et pour finir, donc, le tas de cartes numéro 3, donc le Béline. Le Béline, nous avons les nouvelles et les honneurs. Dis donc, la nouvelle, la nouvelle, d'ailleurs, il n'y a pas de S dans le Béline. Donc, la nouvelle et les honneurs. Hop, voilà. Et pour l'oracle
aux Askia, nous avons l'ange Gabriel. Mais les nouvelles, encore. Mais alors là, vous avez triple nouvelle, quoi. Et je vous jure, c'est même pas fait exprès, hein. Je n'ai franchement pas fait exprès. Je suis choquée, là. On a 3 fois les nouvelles. Alors là, vous, c'est sûr, clair. Après, si, vous allez avoir une nouvelle, hein. Sinon, j'arrête tout. J'arrête les vidéos, j'arrête la voix, j'arrête tout. Et donc, la fin de l'attente. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. Ah, mais ouais, mais là, on a carrément 3 fois, quoi. Vous avez le trio infernal, quoi. Waouh! Donc là, clairement, vous avez bien compris que vous allez recevoir une nouvelle. J'espère. L'ange Gabriel, là, la carte de l'oracle aux Askia, nous dit la fin d'une attente. C'est-à-dire que si vous avez une nouvelle que vous attendez, qui n'arrive pas, et ben cette semaine, ça peut peut-être le faire quand même. Sachant qu'on a le trio, quoi. Là, je pense que vous, si vous avez choisi l'oracle, si vous avez choisi le tas numéro 3, vous avez du bol, concrètement. En plus, on a la carte des honneurs, c'est-à-dire que on a une certaine renommée. On est reconnu pour ce qu'on fait, on est récompensé de nos efforts. Donc, c'est une très bonne nouvelle, finalement. Voilà. On n'oublie pas quand même qu'on se méfie, hein. On fonce pas tête baissée, on fait attention quand même, mes petits loups, hein. On fait pas n'importe quoi, on est d'accord. Là, même niveau finance, je veux dire, si par exemple vous attendez une rentrée d'argent, un truc comme ça peut être ça, cette bonne nouvelle, hein. Ça peut être ça qui peut arriver, ça peut être une promotion, ça peut être quelqu'un que vous aimez bien qui vous contacte, par exemple. Voilà, ça peut être vraiment... surtout, ça dépend de votre situation, hein, évidemment. Comme je dis toujours, ce tirage est général. Même si vous avez choisi un tas de cartes, c'est quand même général pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Donc, voilà, si vous avez besoin d'une guidance privée et personnelle, vous avez ma page Tipeee qui s'affiche en haut de l'écran et que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos de la vidéo. Là, vous avez vraiment une période positive, on va dire, et des bonnes choses qui vont vous arriver. Donc, profitez-en. Profitez-en de cette nouvelle-là qui arrive et qui vous fait plaisir, parce que là, les honneurs, ça veut dire que c'est quand même une nouvelle qui vous fait plaisir et qui vous met en avant. Voilà. Donc, je pense que vous allez interpréter chacun en fonction de votre statut, de votre vie, de ce que vous vivez au quotidien. Là, vraiment, le fait qu'on ait 3, c'est jamais arrivé, quoi, qu'on ait cette carte, la carte des nouvelles avec la carte des nouvelles sur un tas, et là, pour une fois, je vous fais un petit bonus et on a encore les nouvelles. Donc, je suis moi-même choquée, quoi. Je vous jure que j'ai pas fait exprès, hein. Vraiment, on pourrait croire, mais là, c'est pas le cas, pas du tout. Donc, je pense que vous êtes dans une énergie de nouveauté, ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Et c'est très bien, tant mieux. C'est bien la nouveauté, on en a besoin des fois. Voilà, donc je récapitule vite fait quand même, parce que j'ai l'habitude de le faire, et puis parce qu'entre-temps, on oublie, c'est normal. Les renards qui sont toujours là, comme d'habitude, et qui nous demandent d'être très vigilants, et de ne pas faire les choses sur les coups de tête. La lune nous dit de ne pas avoir trop d'illusions, de ne pas avoir trop d'attentes envers les personnes, et envers les choses aussi, hein, voilà, envers une entreprise par exemple, on peut avoir une énorme attente envers une entreprise et finalement on est très déçu. Les nouvelles nous apportent évidemment des bonnes nouvelles ou des mauvaises, mais là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plutôt une bonne nouvelle qui pourrait potentiellement tourner en notre défaveur, donc on fait très très attention. L'amour, ça parle effectivement d'amour, mais ça parle, je pense, plus de compréhension et d'ouverture d'esprit sur ce tirage. Et le soleil qui vient annuler tout ce qui était pas bien avant, et qui vient conclure cette semaine en nous disant que tout y va bien, que tout va mieux, et en plus, le soleil, Sunday, dimanche, conclusion de la semaine, tout est lié, hein, n'est-ce pas ? Donc ceux qui ont choisi le tas numéro 1, attention vraiment aux personnes, vraiment doublement, parce qu'il y a la trahison, on se sent déçu, on se sent complètement déçu de certaines personnes, donc on fait très 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 attention
ce qui peut se passer, hein, à ce qu'on fait. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2 n'ont pas de souci à se faire du côté des amis, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller chercher du soutien auprès de leurs amis. Et pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, là on a le triple nouvelle, donc une bonne nouvelle qui arrive et qui nous récompense de nos efforts, qui met fin à une attente plus ou moins longue, et voilà, qui nous amène les honneurs, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très prochainement. Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.